Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui traite des troubles de la digestion chez la vache, plus particulièrement des troubles liés à la panse. On va parler de trois maladies, la météorisation de la panse, qu'on appelle aussi le gonfle ou tympanie. On va parler de l'acidose de la panse et en troisième, la maladie du corps étranger, dont le terme juste est réticulopéritonite traumatique. Mais avant de parler de ces maladies, on va parler un petit peu de comment fonctionne une panse. Une panse, c'est une grosse cuve de fermentation de 120 à 150 litres. Au bas, vous avez tout ce qui est la bouillie, ce qui est liquide, qui contient beaucoup de bactéries, des protozoaires et aussi des levures qui vont digérer ce que la vache a mangé, faire une première digestion biologique. Au milieu de cette grosse cuve, vous avez ce que la vache vient de manger, ce qui est plus léger, des fibres qui sont en partie grossières et encore solides, qui flottent sur cette bouillie. Et puis, comme cette cuve fermente, elle produit sans arrêt des gaz qui se retrouveront au sommet de la panse. On voit ça dans l'autre sens, dans la coupe longitudinale. En bas, la bouillie avec les éléments plus lourds qui tombent en bas. Par exemple, les grains vont être plutôt dans la bouillie. Au milieu, la ration structurée de la journée. Et en haut, les gaz. La vache, elle va, pendant la journée, ruminer. Lorsqu'elle rumine, eh bien, le bonnet se contracte, expédie ce contenu qui est avec beaucoup de structure vers la cavité buccale. La vache va ruminer, casser ces structures, casser les fibres pour favoriser la digestion par les bactéries, mais en même temps produire énormément de salive. Sur cette animation, on voit justement la panse. Ici, le lac, la bouillie. Sur les flancs, les papilles. Ça, c'est l'arrivée de l'œsophage. Et si on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette bouillie, il y a énormément de bactéries et de levures. Ici, au microscope, on les voit. Il y a environ entre 5 et 10 kg de bactéries dans cette bouillie. C'est une quantité énorme. Cette panse a besoin de 110 à 160 litres d'eau par jour, en partie l'eau qu'il y a dans le fourrage, mais aussi l'eau que la vache elle doit boire. Et par la salivation, la vache va produire 150 à 180 litres de salive par jour, ce qui représente 2,5 kg de bicarbonate de soude pour compenser, tamponner cette panse qui va sans arrêt partir en acidose. Il y a aussi production de 30 à 50 litres de gaz par heure, gaz que la vache elle doit évacuer. La rumination elle a pour but, d'une part, la mastication du fourrage grossier que la vache a absorbé rapidement, mais surtout produire beaucoup de salive qui est alcaline, qui va tamponner cette panse. La mastication, ça commence environ demi-heure après l'ingestion du fourrage absorbé rapidement. Une bonne mastication, c'est 55 à 65 mastications par bol, et ça dure environ 45 à 60 secondes, et la vache devrait ruminer 8 à 12 heures par jour. Et dans ce processus, elle retravaille 40 à 60 kg de ce qu'elle a dans la panse. La panse, elle doit aussi évacuer les gaz. Pour ça, elle fait des contractions régulièrement. Production de gaz, c'est 25 à 30 litres, 5 litres de gaz par heure. C'est surtout du méthane, du CO2. Et c'est les contractions de la panse qui vont évacuer ces gaz. Et la vache va pouvoir rôter. On compte environ 3 contractions toutes les 2 minutes et commence toujours par l'arrière. Et en 2 temps, ces contractions amènent les gaz vers l'œsophage pour que la vache puisse rôter. Donc c'est une des 2 premières fonctions de ces contractions. Une deuxième fonction de ces contractions, c'est de mélanger tout le contenu, la bouillie, avec ce qu'il y a au-dessus. On passe au premier trouble de la panse, c'est la vache qui gonfle ou météorisation ou tympanie. Les symptômes sont simples, la vache elle mange plus du tout, elle est généralement agitée, éventuellement elle gémit, elle aura une respiration accélérée, la panse va gonfler dans un premier temps surtout du côté gauche, puisque la panse est à gauche, mais si vraiment elle gonfle énormément, elle sera ronde comme un tonneau, elle sera gonflée des deux côtés. Cette forte augmentation de la pression dans la panse va se répercuter aussi sur le diaphragme, qui sépare la cavité abdominale de la cavité thoracale. Si le diaphragme est poussé vers l'avant, eh bien, la vache ne pourra plus respirer comme il faut, ça va bloquer la respiration, mais ça va aussi faire pression sur le cœur, qui est juste vers l'avant, devant le diaphragme, et ça va aussi bloquer la circulation sanguine, et assez rapidement, en l'espace de demi-heure, 3/4 d'heure, la vache va s'effondrer par
manque d'oxygène et par défaillance cardiovasculaire. Donc les tympanies, les gonflements sévères sont généralement mortels si on n'intervient pas rapidement. Il y a deux formes de météorisation ou de gonfle. La plus fréquente, la plus dangereuse, c'est une accumulation de mousse. L'autre forme, c'est simplement une accumulation de gaz. On commence par l'accumulation de mousse, qui est plus problématique. Comment est-ce qu'elle survient? C'est lorsque on a une fermentation microbienne beaucoup trop rapide qui est favorisée par certains fourrages, en particulier le trèfle, l'esparcette, surtout lors de croissance rapide. Ces bactéries, lorsqu'elles reçoivent de grosses quantités de ces fourrages, fermentent très rapidement, avec pour conséquence qu'elles n'arrivent pas à former des gaz et du liquide, mais ça forme de la mousse. Et la vache, elle ne peut pas évacuer cette mousse va s'accumuler dans la panse, augmenter la pression et faire qu'elle gonfle. Ça peut être aussi parfois des fourrages mal conservés, comme par exemple de l'air gelé qui peut favoriser ça. Lors d'accumulation de gaz, généralement, c'est beaucoup plus lent le processus. Et ça, pourquoi il y a accumulation de gaz, les causes peuvent être très variées. Ça peut être par exemple l'obstruction de l'œsophage. La vache qui a une pomme de terre coincée dans l'œsophage, elle n'arrive plus à évacuer ses gaz, donc elle va gentiment commencer à gonfler. Ou alors, la panse est paralysée. Elle n'a pas de contraction, elle n'évacue pas ses gaz. On voit ça dans le corps étranger, des fois, la vache est légèrement ballonnée parce qu'elle n'évacue pas comme il faut ses gaz. Quelles sont les mesures à entreprendre? Dans des cas légers, lorsque la vache respire normalement, elle ne titube pas encore, on d'abord surélever l'avant de la vache. On sait qu'en la surélevant un petit peu, il y a plus de chances qu'elle arrive à évacuer ce gaz. Parallèlement à la surélévation, il faut lui administrer, lorsque c'est une fermentation mousseuse, lui administrer des produits pour détruire cette mousse. Alors, il y a des produits contre la méthanisation qu'on peut acheter chez le vétérinaire, ou alors des boissons gazeuses, ça suffit. Du coca, de l'aigné, mais il faut que ça soit gazeux. Le gaz va détruire cette mousse, elle va donc nous se partager en gaz et en liquide, et la vache devrait commencer à rôter et évacuer ses gaz. Si elle n'arrive toujours pas à rôter parce que la pression est trop forte, on peut, avec la sonde, essayer de descendre la sonde et d'évacuer ses gaz. Souvent, ce qui se passe lors de fermentation mousseuse, il y a beaucoup d'herbes qui traînent dans cette panse, qui se retrouvent aussi jusqu'en haut, et l'herbe va reboucher souvent la sonde, vous devrez la ressortir, la rentrer en 2-3 fois pour arriver à dégonfler la vache. Si vous avez une fermentation gazeuse, donc une grosse bulle de gaz, dès que vous passez la sonde, ça fera un effet immédiat. En 1 minute et demie, la panse est toute plate, le gaz s'évacue. Dans les cas plus graves, respiration accélérée, la vache est très agitée, elle commence à être déjà en manque d'oxygène. D'abord, garder son sang-froid, faire appel au vétérinaire. Là, généralement, il y aurait plusieurs bêtes qui vont faire problème. Se munir de la sonde, du produit contre la météorisation d'un trocar. Souvent, il n'y a pas qu'une vache qui gonfle, c'est plusieurs. Les premiers secours, comme dans les cas légers. Et si vraiment la vache est prête à s'effondrer ou s'est déjà effondrée, on peut essayer de lui sauver la vie en perçant la panse. De préférence avec un trocar. Un trocar, c'est un poinçon pointu avec une gaine par-dessus. Donc, on va percer dans la panse avec ce poinçon, retirer le poinçon et laisser la gaine dans la panse. Si on n'a pas de trocar, on peut le faire avec un couteau bien aiguisé, mais avant de retirer le couteau, il faut toujours mettre un bout de bois, un bout de bâton dans le trou, parce que du moment que la panse elle va diminuer de volume, le trou sera plus en face du trou du cuir, et la fermentation continue à l'intérieur, et ça va recommencer. L'endroit où percer, c'est d'abord le flanc gauche. Surtout pas le droit. Si vous percez à droite, eh bien, vous allez percer à travers les intestins avant d'arriver dans la panse. Maintenant, il faut être conscient qu'une vache très très gonfle, elle est ballonnée la même chose des deux côtés. Donc on peut se tromper, mais c'est toujours à gauche qu'il faut percer. Ou une main en dessous de ces processus prolongement des vertèbres lombaires, des processus latéraux ici, et une main derrière la dernière côte. Mais il ne faut pas se leurrer, lorsque la vache est vraiment grande comme un tonneau, on ne voit pratiquement plus les côtes, donc percer dans le tiers supérieur de la panse. Une fois qu'on aura percé, on aura un petit problème. C'est qu'en ayant fait un trou dans cette panse, il y aura forcément plein de bactéries qui vont sortir par ce trou et qui vont contaminer, infecter toute la cavité abdominale et faire une péritonite.
Donc, vous serez obligé d'essayer de combattre cette péritonite et faire appel au vétérinaire qui devra faire des traitements antibiotiques. Si vous avez percé avec un couteau, on devra recoudre la blessure faite par le couteau. La prévention, d'abord éviter ou réduire les fourrages dangereux. Le trèfle, l'esparcette, la luzerne, la veste, les navets. Ça peut être aussi lorsque vous donnez beaucoup trop de betteraves, pommes de terre, drèches de brasserie, et ça, c'est pas trop un problème. Le problème, c'est vraiment dans la pâture, avec des prairies qui sont trop riches dans ces différentes composantes. On peut aussi avoir des problèmes avec l'herbe gelée. On sait que l'herbe gelée a tendance à faire plus rapidement une fermentation mousseuse. L'herbe qui est trop mouillée, fourrage mouillé à croissance rapide. J'ai même vu des cas de vaches qui gonflaient à l'écurie, du fourrage à la crèche, qui était un jeune fourrage et qui était mouillé. Adapter aussi, dans la prévention toujours, adapter progressivement l'alimentation avec des fourrages dangereux. Donc, on ne devrait jamais lâcher une vache avec une panse vide dans un pré qui est dangereux. Toujours lui donner au préalable, justement, quelque chose qui stabilise la panse. Surveiller les troupeaux, particulièrement les vaches sujettes, c'est souvent les vaches dominantes qui vont aller manger ce bon trèfle, cette bonne luzerne. Avant la pâture, on peut distribuer des mélanges à base d'huile de foie de morue. Ça stabilise la panse, ça empêche cette fermentation mouteuse, ou tout simplement distribuer du foin. Le foin aura aussi comme effet positif d'empêcher cette fermentation mouteuse. D'autre part, le fait qu'elle ait mangé du foin au préalable, elle prendra une moins grosse quantité de trèfle à la fois. Le risque de gonfle est fortement diminué. Mais il faut encore qu'elle le mange, son foin. L'avantage avec des mélanges à base d'huile de foie de morue, la grande majorité des vaches adorent ce produit et le mangent spontanément. Toujours dans la prévention, d'avoir les médicaments et les ustensiles sous la main. Si vous devez chercher pendant demi-heure ou être trop tard, la vache elle a largement le temps de périr. Même chose pour la sonde, savoir où c'est, l'avoir à portée de main. Voilà, on a terminé avec le gonfle. On passe à l'acidose de la panse. C'est en page 29 de votre manuel. On distingue deux types d'acidose. L'acidose aiguë, qui est plutôt rare, qui est un accident qui ne devrait pas survenir, et l'acidose chronique, qui est malheureusement beaucoup plus fréquente, mais beaucoup plus difficile à reconnaître. L'acidose aiguë, c'est typiquement la vache qui s'est détachée pendant la nuit et qui a bouffé beaucoup trop de concentré. Là, il y a la grange, c'est goinfré de concentré. C'est aussi les accidents qu'on voit de plus en plus fréquemment. Le DAC a un accident et tout d'un coup, vous avez au milieu de votre étable un gros paquet de concentré. Les vaches se goinfrent de ce concentré et ne sont pas raisonnables, contrairement à ce qu'on croit. Et si elles mangent beaucoup trop de concentré, 4, 5, 6 kilos à la fois, elles vont faire une acidose aiguë. Ça, c'est l'image d'une exploitation qui, pendant une nuit, le tuyau du DAC s'est détaché, il y avait un gros tas de concentré, toutes les vaches se sont goinfrées, et le matin, 8 ans étaient raides au parc. Ça peut être aussi un changement brutal à la ration fourragère, la betterave fourragère, hein, ça peut faire des problèmes. Ces acidoses aiguës, les symptômes seront marqués. La vache ne mange plus, elle est somnolente parce que cette acidose à panse se répercute aussi sur son sang, elle sera légère acidose du sang, une forte chute au lait, elle gémit et souvent elle reste par terre, elle ne se lève plus, entre autres parce que les ongles lui font mal. Elle aura des selles vert-gris, pâteuses à liquide, donc les selles seront fortement modifiées et ça peut mal se terminer, ça peut être parfois létal. L'acidose chronique, elle est la plus fréquente. La cause, c'est trop de concentré à la fois. Lorsque vous distribuez votre concentré que 2 fois par jour, puis vous avez une vache avec beaucoup de production, elle aura droit à 6 ou 7 ou 8 kg de concentré par jour. Si vous le donnez matin et soir, 4 kg, c'est trop à la fois. Et pendant un bref moment, cette panse, elle sera en acidose. Parce que les concentrés sont faciles à digérer par les micro-organismes de la panse, par les bactéries, et vont produire des grosses quantités d'acide à la fois. Ce peut être un affouragement qui manque de fibres. Si ça manque de fibres, la vache va moins ruminer, produire moins de salive et pas à compenser cette production d'acide que font les micro-organismes. Ça peut être aussi une ration totale qui contient trop de concentré et pas assez de fibres. Donc lorsque vous avez des rations mélangées, faites attention, d'une part, ne pas trop casser ces fibres, garder une certaine longueur de brin pour favoriser la rumination, et puis avoir un bon équilibre entre concentré et la fibre. L'acidose chronique, les symptômes, ce n'est pas évident à reconnaître.
D'abord, ça peut être éventuellement au niveau des selles qui sont plutôt claires, jaunâtres, éventuellement avec des bulles de gaz, une odeur aigre douce, et si on observe bien ces selles, on voit que c'est relativement mal digéré, parce que justement, elle a moins ruminé. D'autres symptômes, l'appétit peut être diminué, mais ce n'est pas non plus qu'elle n'a pas d'appétit du tout, il est éventuellement diminué. Un symptôme facile à reconnaître, c'est la rumination. Vous allez compter le nombre de ruminations par bol, eh bien, elle sera en dessous des 55, la rumination est diminuée. Un autre symptôme est difficile à évaluer, c'est la consommation d'eau. La vache en acidose consomme plus d'eau. Le rendement laitier, pardon, il va baisser, mais pas de façon très marquée. Ça peut être l'ordre 10, 15, 20%. Lorsque c'est plus prononcé, ça peut être un peu plus, mais ce n'est pas non plus des chutes de lait de l'ordre de 50 ou 60%. Un autre indice, ça sera lors du contrôle laitier, vous aurez des taux de matière grasse qui seront réduits. Donc ces vaches auront tendance à avoir des taux de matière grasse plus basses, un taux de protéines qui est plus ou moins normal, avec comme conséquence un rapport taux de matière grasse protéines qui est inférieur à 1,5. Inférieur parfois même à 1. Les selles, ici on voit l'image de selles normales, hein, des selles pâteuses qui devraient former une jolie bouse. Eh bien, en cas d'acidose, elles seront plus claires, un peu trop liquides. Hein, vous n'arriverez pas à faire votre test Labos correctement, ça arrivera, vous n'aurez pas d'empreinte dans cette bouse-là. De couleur justement plutôt claire, jaunâtre, éventuellement avec des bulles de gaz dedans. Donc ça, c'est un premier indice. Au niveau des selles, cette vache-là, elle est peut-être en acidose. Ou alors, justement, des selles mal digérées. On voit ici, il y a encore des fibres ici. On voit que les grains de maïs sont mal digérés. Ce peut aussi être un indice qu'on est en acidose. Les conséquences, cette vache qui est en acidose chronique, cette acidose, ça ne sait pas, ça dure depuis souvent des jours, voire des semaines. Ça va avoir comme conséquence un amaigrissement prononcé, un pelage qui est terne, hirsute, des problèmes de fécondité, des mammites plus fréquentes, ça fait un stress pour la vache, donc elle aura le système immunitaire affaibli. Et ça peut être surtout à la longue des problèmes au niveau des ongles, on verra de la fourbure, c'est-à-dire que la corne est de mauvaise qualité, il y aura des stries sur la paroi, des ongles qui sont trop longs, qui font une paroi qui est relevée, qui est concave. Voilà pour l'acidose. On passe au corps étranger. Comme je l'ai dit, le terme juste, c'est une réticulo. Ça veut dire que le bonnet, qu'on appelle réticulum en latin, réticulo péritonite, péritoine, ça veut dire que la peau qui habille la cavité abdominale est enflammée. Le bonnet et le péritoine sont enflammés. Traumatique parce qu'il y a un traumatisme, il y a un clou qui perce cet estomac et qui provoque ces lésions. Si une vache avale un clou, ce clou va, tôt ou tard, il va atterrir dans le bonnet. On a vu que la panse, elle fait des contractions, elle travaille sans arrêt, elle mélange, elle brasse toute la bouillie, en même temps elle évacue les gaz. Et bien, lorsqu'elle fait ce brassage, s'il y a quelque chose de lourd là au fond, un clou par exemple, il y a de fortes chances qu'au bout d'un jour ou deux, il se retrouvera dans le bonnet à cause des mouvements de la panse, ces contractions de la panse. Et s'il est dans le bonnet et que ce clou a une certaine grandeur, au moment où le bonnet se contracte pour expédier le bol alimentaire vers l'œsophage, eh bien, au moment de cette contraction, cet objet pointu perce à travers la paroi et va faire une blessure. Ça, c'est une image d'un clou qui a été avalé par une vache. Hein. Elle a avalé des grosses quantités rapidement, de foin, d'herbe, avec éventuellement de ses corps étrangers dedans. Et ces corps étrangers font des blessures du bonnet. Cette blessure, elle va laisser passer des bactéries à travers la paroi du bonnet, bactéries qui vont maintenant se retrouver dans la cavité abdominale et qui vont faire une inflammation, vont se multiplier, vont faire une inflammation de toute la cavité abdominale qu'on appelle une péritonite. Parfois, ils piquent vers le diaphragme, ils arrivent même à traverser le diaphragme et à faire des blessures tout près du cœur, qui est ici en avant, ou des blessures, des infections dans le poumon. Les symptômes, ils sont assez marqués. D'abord, c'est une perte soudaine d'appétit. La vache, elle mange tout d'un coup plus rien, on ne sait pas trop pourquoi. La chute de lait sera brusque. D'une traite à l'autre, elle perdra la moitié de son lait, généralement. Elle est vraiment assez brutale.
Elle va faire une légère fièvre, hein. On a une infection maintenant, puisqu'on a eu des bactéries qui ont colonisé toute la cavité abdominale, ou qui sont en train de coloniser la cavité abdominale. Ça va faire une réaction inflammatoire et une légère fièvre. Rarement des fièvres au-delà de 40, mais souvent une légère fièvre. Là-bas, la panse, elle est douloureuse, donc elle travaille moins bien. Ses contractions ne se déroulent plus comme ça devrait, donc elle va moins bien évacuer ses gaz. Elle sera plutôt légèrement saoule alors qu'elle ne mange pas. Donc une légère tympanie malgré la perte d'appétit complète. Si on ausculte cette panse, on verra que les contractions sont ralenties, voire carrément absentes. Encore une fois, à cause de cette blessure ici à l'avant, tout ça ne travaille plus comme il faut. Ça fera aussi une douleur diffuse dans cette zone-là. La vache, elle manifeste cette douleur en ayant un dos arrondi, dos courbé. Éventuellement, elle gémit, surtout si elle doit marcher la descente. Ça fera pression sur la zone douloureuse. Elle ne sera pas contente, elle gémira légèrement. Si vous ne faites rien, eh bien, tout le système digestif va aller au ralenti. Les selles deviendront plus épaisses parce que l'intestin résorbe plus d'eau, peu de sel et trop épaisse. Mais à mon avis, si vous avez ce symptôme-là que vous arrivez à reconnaître, c'est que vous avez déjà trop attendu avec le traitement de la maladie. Le traitement, eh bien, il est relativement simple. D'abord, administrer un aimant. La plupart du temps, ces objets pointus sont métalliques. Ça peut être un clou, ça peut être une vis, ça peut être un fil qui a traîné dans le pré et puis que la rotative l'a haché en brun d'une longueur d'environ 3 à 4 cm, pointu, et qui pose problème. L'aimant, il va neutraliser, il va attirer tout ce qui est métallique. Donc le clou va se coller sur l'aimant dans le sens de la longueur. Et puis comme l'aimant est arrondi dans les bouts, eh bien le clou ne fait plus de dégâts. Mais en parallèle à l'administration de l'aimant, il faut injecter des antibiotiques pour combattre l'infection qui est en train de se mettre en place. Si vous faites ça assez rapidement, à l'endroit où vous avez eu la blessure, le percement par l'objet pointu, il y aura quand même une adhérence, il y aura quand même un petit peu de modification au niveau de la paroi du bonnet avec soit le diaphragme, soit les côtes. Il y aura des adhérences. On sait que c'est positif de laisser l'animal à jeun 6 à 12 heures après qu'on lui a administré l'aimant pour que l'aimant puisse bien faire son travail. On peut aussi, pour soulever la douleur, surélever l'avant de la vache. Ce qui est très important, c'est d'intervenir le plus rapidement possible, avant qu'on ait une grosse infection de la cavité abdominale. Si l'infection est trop avancée, malgré des traitements antibiotiques, vous n'arrivez pas à la récupérer, et là, vous risquez de perdre la vache. Dans la prévention, bien éviter ces corps étrangers dans le fourrage. Pensez surtout lors de réfection du toit. Lorsqu'on refait un toit, on change les latons à tuiles et c'est typiquement des clous de grandeur de 3 à 5 cm qu'on emploie pour clouer ces latons et c'est les clous qui posent problème, qui vont faire ce problème. Des clous plus gros, la vache ne l'avale pas. Des clous plus petits ou bien des bouts de métaux plus petits n'arrivent pas à percer le bonnet. Il y a une certaine grandeur qui est dangereuse, c'est à peu près cette grandeur-là. Ça peut être justement aussi les fils de fer de clôture hachés par la rotative. Une année, vous avez pâturé, l'année suivante, vous fauchez cette parcelle. Il y a des fils de fer qui sont restés dans la parcelle et là, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Autre prévention, c'est de systématiquement poser un aimant. Il y a des exploitations, lorsqu'ils ont refait le toit, eh bien, l'hiver suivant, ils ont un problème après l'autre avec des problèmes de corps étrangers et c'est judicieux de poser un aimant à chaque vache. Enfin, on travaille de plus en plus avec des mélangeuses. La mélangeuse peut aussi provoquer des problèmes justement de corps étrangers. Et là, on peut très bien équiper la mélangeuse d'un aimant pour prendre tous ces corps étrangers. Comment peut évoluer la maladie du corps étranger, donc la réticulopéritonite? Si vous êtes pris assez tôt, ça peut guérir. Si vous êtes pris trop tard, ça va faire une inflammation de toute la cavité abdominale, ça s'appelle une péritonite. Enfin, ça peut aussi former des abcès localisés. La guérison, c'est que là, vous étiez assez tôt, les mécanismes de défense ont maîtrisé l'infection, il y a éventuellement adhérence du bonnet avec le péritoine. Si vous êtes attendu trop long, vous n'avez pas reconnu la maladie, vous aurez une infection généralisée de la cavité abdominale, puis on voit ici la panse, la paroi normale, elle a cette couleur-là, cette consistance-là. Ici, on voit qu'il y a plein d'adhésions. Il y a de la fibrine, ça c'est une réponse à la processus d'inflammation qui a collé contre les parois.
On voit ici les côtes avec toutes ces adhérences de la panse, mais parfois aussi les intestins contre la paroi abdominale. Généralement, vous n'arrivez pas à les rattraper, la vache ne mange plus, elle maigrit, la fièvre va augmenter, là, elle peut faire des 40-41 de fièvre, et généralement ça amène l'abattage. Et comme toute la cavité abdominale est contaminée, souvent la viande elle est impropre à la consommation. Troisième évolution possible, c'est formation d'abcès. Le corps étranger peut migrer dans les organes environnants et provoquer des abcès. Ici, on voit un bonnet avec un abcès. Si on perce là-dedans, eh bien, on va avoir du pus dedans. Ces abcès, parfois, ils peuvent être stables. Bien les délimiter n'empêche la vache, elle se remet de son corps étranger, commence plus ou moins à manger, produit plus ou moins normalement, jusqu'au jour où cet abcès se réactive, et là, tout d'un coup, elle ne mange plus, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, si on va regarder à l'intérieur, on voit qu'il y a des abcès. Ces abcès peuvent aussi se retrouver sur le foie, ou parfois traverser le péritoine et se mettre dans le péricarde, c'est la poche qui entoure le cœur. Voilà, c'était la dernière diapositive qui traitait ce sujet-là. Merci pour votre attention.